Et donc le taharrum, il a lieu par le takbir. C'est pour ça qu'on l'appelle takbiratul ihram. C'est bon? Donc c'est-à-dire que dans l'école de Shafi'i, en même temps qu'il dit Allahu Akbar, dans son cœur, il se rend présent qu'il va faire la prière. C'est bon? Là je résume grosso modo, après on va rentrer dans le détail. Alors est-ce qu'il doit mettre l'intention pendant tout le takbir, ou alors juste au début et à la fin, ou que ce soit au milieu? Les savants Shafi'ites, ils ont divergé. Certains, ils ont dit, il faut que ton intention, elle dure tout le takbir. De sorte que si pendant le takbir, tu as manqué une partie du takbir qui a été fait sans intention, eh ben, c'est pas compté. Alors qu'il dit Allahu Akbar, et pendant tout le takbir, il avait l'intention de faire la prière. Certains, ils ont dit, si tu as eu l'intention au début et à la fin, ou une partie du takbir, ça reste valable. C'est bon? Et l'intention, c'est quelque chose qui est très facile. Convient pas que la personne elle fasse preuve de sévérité ou qu'elle se complique la vie alors que c'est très facile. Alors pourquoi il y en a ils ont des waswas ou ils se compliquent? Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi l'intention. L'intention c'est pas une phrase que tu prononcerais par ta langue, ni une phrase que tu dirais dans ton cœur. C'est bon? Alors quand tu fais l'intention de la prière, tu n'as pas besoin de dire dans ton cœur maintenant je vais prier la prière obligatoire du Dhuhr, le 4 rak'ah en assemblée. Non. Juste que dans ton cœur, tu sais que tu as pris le Dhuhr, c'est suffisant comme intention. Dans ton cœur, le fait que tu diriges ta volonté vers le fait de faire la prière, c'est ça qu'on appelle l'intention de la prière. Même si tu n'as pas dit de phrase, même si tu n'as pas prononcé le mot Dhuhr dans ton ou Asr ou Maghrib dans ton cœur. Mais la sunna, comme le prophète faisait, alayhi salam, ça reste de prononcer la phrase par ta langue avant de faire le takbir. Ça, c'est la sunna. C'est clair? Tu prononces la phrase par ta langue avant le takbir et tu détailles toute l'intention. Pourquoi tu détailles toute l'intention? C'est-à-dire que si c'est une prière obligatoire, tu précises qu'elle est obligatoire, tu précises le nom de la prière que tu vas faire. Et après, tu précises aussi que tu l'as fait en assemblée, si tu fais la prière en assemblée. Il y a des cas où c'est pas obligatoire, il y a des cas où c'est obligatoire que tu précises que tu l'as fait en assemblée, ça dépend quel type de prière tu fais, comme on verra plus tard, Inch'Allah. Alors pourquoi tu précises tout ça? Alors qu'on vient de dire que le prophète l'a dit, certes, les œuvres ne valent que par les intentions. Donc l'intention, il a mis l'intention de faire la prière. Donc l'acte, il était là. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre mettre l'intention de faire l'acte et après préciser quel acte tu vas faire. Quel type de prière? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est sunna? Est-ce que c'est une prière de rattrapage? Quel temps elle a? Quelle cause elle a? C'est clair? Est-ce qu'elle est toute seule, en assemblée? Ça, c'est autre chose que l'acte. Ça, c'est les caractéristiques de l'acte. D'où on a compris qu'il faut spécifier ces caractéristiques-là de l'acte. Et bien de la suite du hadith qu'on a dit tout à l'heure, quand je dis, retenez la deuxième phrase. Innamal a'malu binniyat. Certes, les bonnes œuvres ne valent que par une intention. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Là, le prophète, il n'est pas en train de se répéter. Il est en train de rajouter une information complémentaire. Comme il a dit An-Nawawi, rahimahullah, il a dit, on comprend de la deuxième phrase qu'il est donc obligatoire de préciser dans l'intention si elle a une spécification particulière à préciser. Si c'est une prière qui a un temps, tu dois préciser le temps. Si c'est une prière obligatoire, tu dois préciser qu'elle est obligatoire. Si c'est une prière qui a une cause, tu précises la cause de cette prière. La prière funéraire, par exemple, est-ce qu'elle a un temps à la base? Bon, tu l'as fait après la mort de la personne. Mais la prière funéraire, c'est une prière qui a une cause. C'est à cause du décès de la personne que tu fais la prière funéraire. Tahiyat al-Masjid, tu peux rentrer à n'importe quelle heure dans la mosquée, donc il n'y a pas un temps spécifique. Mais c'est une prière qui a une cause. Quand tu rentres dans la mosquée, la sunna, c'est de faire Tahiyat al-Masjid. C'est bon? Les 2 rak'ahs du tawaf. Tu fais le tawaf, après tu pries 2 rak'ahs. Tu fais 2 rak'ahs. Dans la première, tu récites
Qul ya ayyuhal kafirun. Dans la deuxième, tu récites Qul huwa Allah ahad. Il y a des sunnas comme ça. Bah, ça, c'est une prière qui a une cause, qui est que tu as fait le tawaf. Rakatat tawaf. Et il y a des prières qui ont un temps. Voilà, la prière sunna de Ad-Duha, tu la fais pas quand tu veux, tu la fais pas la nuit. Ad-Duha, c'est le matin, comme on a vu dans les cours sur l'égorgement du mouton. Ad-Duha, c'est le matin. Quand on dit l'Udhiya, parce que si tu égorges le mouton à la base le matin, le jour de l'Aïd, tu l'égorges juste après la prière. Et quand est-ce qu'il rentre le temps de la prière de l'Aïd? Bah, au début du temps d'Ad-Duha, lorsque le soleil il s'est levé environ 20 minutes à peu près après la fin du temps du Soubor. C'est là que le temps de Duha il commence et il se termine quand le soleil il arrive au milieu du ciel. C'est Ad-Duha. C'est une prière qui a un temps, même c'est une prière sunna. Et il y a des prières obligatoires également qui ont un temps, comme on le sait, les prières obligatoires c'est quoi? C'est le Soubor, le Dhor, le Rasr, le Maghreb et le Risha, donc les 5 elles ont un temps. Donc tout ça tu vas préciser. C'est bon? Après, est-ce que c'est une prière de rattrapage ou pas? C'est pas obligatoire de le préciser dans l'école de Shafiri. Et si tu veux rattraper ton soubor, j'ai pris le soubor obligatoire. Le nombre de rakas, c'est pas obligatoire non plus de le préciser. C'est bon? Et le fait que tu le fasses en assemblée, si c'est une prière qui peut être valable sans être en assemblée, comme les 5 prières obligatoires, c'est pas non plus obligatoire quand tu précises que tu l'as fait en assemblée. Mais si tu n'as pas mis l'intention de la faire en assemblée, tu n'auras pas la récompense de l'avoir prié en assemblée. Et après, il y a des règles spécifiques à la prière en assemblée. Si tu n'as pas mis l'intention, etc., tu ne peux pas suivre l'imam. Il y a des cas où, si tu suis quand même l'imam, qui a un temps trop long qui s'écoule, ça annule la prière. Comme on a vu dans les annulatifs de la prière aussi. C'est bon? Sauf pour les prières qui ne sont valables que en assemblée, comme le Jumu'ah. Et d'autres prières, qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Mais bon, retenez pour l'instant la prière du Jumu'ah. Et la prière du vendredi, du Jumu'ah, qui remplace la prière du Dhuhr, ça c'est une prière qui n'est valable que en assemblée. Donc si quelqu'un il veut la faire, c'est obligatoire qu'il précise dans son intention qu'il l'a fait en assemblée. S'il est imam et il met l'intention d'être imam, ou alors il met l'intention de prier en groupe, et si tu pries derrière l'imam, il met l'intention de suivre l'imam, ou il met l'intention de prier en groupe. C'est bon? Donc ça c'est autre chose. Mais les autres prières, c'est pas une condition qui... Les prières qui sont valables même en priant tout seul, c'est pas une condition qu'ils mettent l'intention de la prière en assemblée. C'est bon? Mais la sunna, avant de dire Allahu Akbar, tu dis tout ça par ta langue. Comme ça, quand tu fais le takbir, tu as déjà tout présent dans ton cœur parce que tu viens de le dire par ta langue juste avant. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas pour autant que ça veut dire que l'intention, c'est une phrase que tu prononcerais par la langue. Et c'est pas pour autant que ça veut dire que l'intention, c'est une phrase que tu devrais dire dans le cœur. Mais le fait de prononcer tout ça par la langue juste avant de dire le takbir, ça t'aide à avoir présent dans le cœur tout ça. Parce que si juste avant de faire la prière, tu dis je vais faire la prière du Dhuhr 4 rakas en assemblée, Lillahi ta'ala, Allahu Akbar, il y a de fortes chances quand tu dis Allahu Akbar, tu as déjà encore présent dans ton esprit, dans ton cœur, tout ce que je viens de dire juste avant. Donc ça, le prophète, il le faisait, alayhi salam. Tu dis à voix basse, j'accomplis la prière obligatoire du Dhuhr 4 rakas en assemblée. La sunna, tu précises même le nombre de rakas et en assemblée. Pour l'agrément de Allah, pour la récompense. Et après, Allahu Akbar. Mais en général, quand tu dis Allahu Akbar, tu as tout ça en tête. Tu as encore tout ça dans ton cœur. Là-bas, c'est dans le cœur. C'est clair? Mais si quelqu'un, il a dit, il va faire la prière du Dhuhr. Et il dit, je fais la prière du Rasr, Allahu Akbar. Mais lui, quand il dit Rasr, il pensait au Dhuhr, en fait. Sa prière, elle est quand même valable. Parce que lui, quand il a dit Allahu Akbar, ce qu'il y a dans son cœur, c'est qu'il voulait faire le Dhuhr. Mais il a dit Rasr par lapsus. Ou des fois même dans le cœur. Dans le cœur, tu dis je fais la prière obligatoire du Rasr. J'ai un exemple. Hein. Et en fait, toi, tu voulais faire le Maghreb, par exemple. Mais dans ton cœur, tu as dit Rasr, mais toi, tu visais le Maghreb. Ton intention, elle est valable. Parce que l'intention, c'est pas une phrase que tu dis dans le cœur. L'intention, c'est qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu vises. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vises? Le prophète, alayhi salam, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Tahadaw tahabbu. Ça veut dire offrez-vous des cadeaux mutuellement et ça va renforcer l'amour entre vous. Tahadaw tahabbu. Donc en français, quand tu offres un cadeau, des fois tu offres un siwak, un stylo, quelque chose de peu, une feuille de papier, un livre. Qu'est-ce qu'ils disent les Français? C'est l'intention qui compte.
C'est-à-dire quoi, c'est l'intention qui compte? C'est-à-dire, qu'est-ce que lui, il a visé par ce cadeau-là? Est-ce qu'il a visé de faire plaisir à la personne? C'est ça qui compte, n'est-ce pas? Ben, quand tu dis c'est l'intention qui compte, ça veut dire que quand il offre le cadeau, alors maintenant je vais offrir le cadeau. Attends, non, me déconcentre pas. Maintenant je vais offrir le cadeau pour faire plaisir au frère. Hop. Non. Personne ne va dire que tu dis une phrase dans ton cœur. Ben, je parle même les non-musulmans. Quand il y a l'intention qui compte, dire qu'est-ce que toi tu as voulu faire par ce cadeau? Qu'est-ce que tu visais par ce cadeau-là? Ben, l'intention, c'est le fait de viser. Vous avez compris c'est quoi l'intention? C'est en aucun cas différent de ce qu'on dit en français. C'est clair? C'est en aucun cas différent de ce que tu dis en français quand tu dis c'est l'intention qui compte. C'est clair, mon tout le monde, ça? Par exemple, t'offres un bouquet de fleurs à ta mère. Oh, j'avais l'intention de te faire plaisir. C'est-à-dire quoi, j'avais l'intention de te faire plaisir? Ça veut dire j'ai voulu, j'ai visé par mon cœur te faire plaisir. J'ai orienté ma volonté vers le fait de te faire plaisir. C'est ça l'intention. Est-ce que ça veut dire que lui, avant d'offrir un bouquet de fleurs, il a dit dans son cœur, alors maintenant, je vais offrir un bouquet de fleurs à ma mère pour lui faire plaisir. Bismillah. Non, personne ne va dire ça. Bah, pour la prière, c'est pareil. Et pour le wudu, c'est pareil. Et pour n'importe quel acte d'adoration qui nécessite une intention, pour la zakat, pour le hajj, l'intention, c'est pas une phrase que tu dis par le cœur, et encore moins une phrase que tu dirais par la langue. Et encore moins une phrase que tu dirais par la langue. Mais il reste sunna d'exprimer ta visée du cœur, ton intention dans le cœur, par une phrase que tu modélises par une parole et des mots. Mais ça ne veut pas dire que l'intention en soi c'est une parole et des mots. L'intention c'est ce que tu vises. Ça, tu peux viser sans utiliser des mots et sans... Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que même si quelqu'un il a fait un lapsus du cœur, ça existerait, un lapsus cardiaque, et ben il a dit par exemple, imaginons qu'il veut faire le dhuhr, et lui dans sa tête, il sait qu'il devra faire le rasar après par exemple. Et du coup, il dit je fais le rasar, mais dans son cœur, lui, il voulait faire le dhuhr. Et ben, ça compte comme quoi il fait le dhuhr. Parce que l'intention, c'est pas ce que tu dis, l'intention, c'est ce que tu as visé. Ça vous arrive pas ça des fois? Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire, par exemple, tu fais la prière du Maghreb, et des fois, des fois c'est bizarre, mais des fois, des mots, ils te font penser à d'autres mots. Et du coup, bah, moi, des fois, je fais le Maghreb et je pense au rasar. Donc, des fois, c'est possible que tu mets l'intention de faire le Maghreb, mais dans ton cœur, tu visualises le mot rasar. Mais ce que tu veux faire, c'est le Maghreb. Bah, le fait que tu as visualisé ou que tu as prononcé dans ton cœur le mot rasar, ça invalide pas ton intention. Parce que l'intention, c'est ce que tu as visé, c'est pas ce que tu as dit. Et même si quelqu'un veut faire le dhuhr par exemple, même si quelqu'un dit, je fais la prière obligatoire du rasar, Allahu Akbar, et quand il a dit Allahu Akbar, il visait le dhuhr, bah, son intention elle est valable, même s'il a dit rasar juste avant. Parce que l'intention, c'est pas ce que tu dis par la langue. Ça, c'est pas un cas, c'est pas le cas général, mais ça peut t'arriver ça. Bah, si quelqu'un il n'a pas appris, il risque de quoi? Il risque de refaire son intention et d'annuler sa prière, donc il tombe dans le grand péché et il refait son takbir. Parce qu'il croit que c'est trompé, alors qu'en fait, lui, dans son cœur, il savait très bien quelle prière il voulait faire. Mais c'est juste qu'il s'est trompé dans les termes. Moi, ça m'arrive, des fois, je suis fatigué le soir, je fais la richa, par exemple, prière obligatoire du dhuhr. Je suis là, je dis n'importe quoi. En fait, je vais faire la richa, mais je dis le dhuhr. Ou le soubor, des fois, je fais les 5 prières. Je dis la prière du soubor, du dhuhr, du rasar, du maghrib, du richa, tu vois. Donc, quand t'es fatigué, le mot il sort pas, mais parce que tu vas faire la sunna de le dire avant de faire le takbir. Mais toi, l'intention, c'est plus facile que de dire une parole. Toi, tu as la bonne intention, dans le sens propre du terme. Tu as l'intention correcte dans ton cœur, tu sais que tu vas prière du richa, mais ta langue, elle veut pas dire richa, elle dit autre chose. Et moi, ça m'arrive des fois, je fais la prière du richa, et au lieu de faire richa, c'est soubor, richa, tu vois, je fais toutes les prières avant d'arriver à richa. Mais même si tu n'avais pas dit ça, l'intention, c'est ce que tu vises par le cœur. Tu n'as pas besoin d'exprimer ça par un mot. Tu as compris c'est quoi l'intention? C'est le qasd ou le fait de viser la prière par le cœur. Mais ça reste recommandé de le dire par la langue avant de dire le takbir. C'est bon? Il y en a dit je fais la prière obligatoire du dhuhr 4 rak'ah en assemblée, Allahi ta'ala, Allahu Akbar. Ça c'est la sunna. Même tu précises en assemblée et 4 rak'ah. Comme il a dit Ba Fadol, savant du Yémen qui a créé le Muqaddim al-Hadramiya. C'est bon pour l'intention? C'est ça que dans vos livres, c'est marqué, le premier pilier, c'est l'intention dans le cœur. Elle est où l'intention? Dans le cœur. Donc l'intention, c'est pas une phrase que je dis par la langue. Et ça, dans tous les sujets.
Même quand tu dis l'intention d'entrer en islam, ou l'intention de faire la petite ablution, ou l'intention de donner la zakat, ou l'intention de faire le hajj, tout ça à chaque fois, c'est toujours dans le cœur et ça ne nécessite pas une phrase. L'intention, c'est toujours le même sujet, c'est ça que c'est visé. Donc, et dans le cœur, il y a l'intention d'accomplir l'acte de la prière. Mais c'est pas suffisant qu'il mette juste l'intention d'accomplir l'acte de la prière. Il faut qu'il précise aussi le temps de la prière si elle a un temps, qu'elle est obligatoire si elle était obligatoire, et sa cause si c'était une prière qui avait une cause. Et en assemblée si c'est une prière qui n'est valable qu'en assemblée. Comme on l'a exprimé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il met l'intention d'accomplir l'acte de la prière. Même si la personne n'a pas mis une expression, n'a pas prononcé une expression par sa langue avant de dire la parole Allahu Akbar. Ça ne le nuit pas. Quand on dit ça ne nuit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'invalide pas l'intention. C'est bon? Les savants du fiqh disent par exemple celui qui fait ça, ça ne nuit pas. Ça veut pas dire qu'il se fait pas mal, ça veut dire que ça invalide pas l'acte. Par exemple, si quelqu'un il éternue dans sa prière, ça nuit pas à sa prière, c'est-à-dire que ça va pas annuler sa prière parce qu'il l'a fait de manière involontaire. Un exemple. Donc si quelqu'un il n'a pas prononcé de phrase, il s'est pas imaginé une phrase dans son cœur, ça ne nuit pas à son intention. Ou s'il n'a pas prononcé par sa langue la phrase avant le takbir, pourquoi on dit avant le takbir? Parce que s'il le dit dans la prière, sa prière est annulée. Si pendant qu'il fait la prière, il dit je mets l'intention de faire la prière du Dhuhr, sa prière est annulée. C'est clair pour tout le monde ça? Mais ça reste quand même recommandé qu'il dise l'intention dans son cœur. Et qu'il fasse une formulation dans son cœur, c'est recommandé. Mais c'est pas indispensable. Et la sunna, donc le pilier c'est quoi? Alors des fois on dit formuler, le pilier c'est pas formuler l'intention. La sunna c'est de formuler, le pilier c'est de se rendre présent l'intention. Même si tu n'as pas fait une formulation avec des mots. C'est bon? Dans ton cœur tu as présent que tu veux faire telle ou telle prière, c'est bon? Après la formuler avec une phrase c'est sunna. Dans le cœur, et la formuler par la langue avant de dire le takbir aussi c'est sunna. C'est bon? Donc il est où le pilier pour l'intention? C'est de le faire quand? Lorsque tu dis Allahu Akbar, c'est bon? Est-ce qu'après le reste de ta prière c'est obligatoire d'avoir l'intention de la prière? Non. Parce que l'intention elle a lieu dans l'école Jafiri qu'au moment où tu as fait l'acte. Au moment où tu t'engages dans l'acte. L'engagement il a juste lieu quand tu dis Allahu Akbar. Donc après, même si tu ne penses plus à l'intention de ta prière, tu restes dans la continuité de ton intention que tu avais rendue présente dans ton cœur au moment du takbir. C'est clair, tout le monde? Ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle avoir l'intention hukman, avoir l'intention du point de vue du jugement. Il y a une différence entre avoir l'intention réellement, haqiqatan, et entre avoir l'intention hukman. C'est quoi avoir l'intention réellement? C'est de te rendre présent dans ton cœur que tu vas faire la prière, c'est bon? Ça c'est ce qui a lieu obligatoirement lors du takbir, pour que la prière soit valable, c'est bon? Et après il y a avoir l'intention, le problème du jugement, ça veut dire de ne pas faire quelque chose qui va annuler l'intention que tu avais au départ. Si quelqu'un il mange durant sa prière, n'est-ce pas qu'il a contredit l'intention de départ qu'il avait de faire la prière? Donc ça veut dire qu'il a perdu le jugement de son intention, il n'est plus dans la continuité de l'intention qu'il avait rendue présente dans son cœur au début de la prière. Donc ce qui est obligatoire dans la prière c'est quoi? C'est de mettre l'intention lors du takbir et de rester dans la continuité de ton intention jusqu'à la fin de ta prière. C'est-à-dire de ne pas faire quelque chose qui viendrait à l'encontre de l'intention que tu as fait lors du takbir. C'est bon? C'est-à-dire de rester dans la continuité de ton intention, comment? En évitant les annulatifs. Tu peux rester dans la continuité de ton intention sans avoir présent dans ton cœur l'intention. C'est clair? Mais juste tu restes dans le jugement de ta prière. Tu ne fais pas quelque chose qui l'annule, c'est bon? Donc là, on dit que tu gardes l'intention du point de vue du jugement, même si tu penses à autre chose. Mais tu restes toujours dans le même jugement de ton intention qui est que tu fais la prière, c'est bon? Mais la sunna, c'est que tu fasses plus que cela. C'est quoi la sunna? C'est que durant toute ta prière jusqu'à la fin, tu gardes présent dans ton cœur quelle prière tu fais. Et ça, moi je vous le dis, ça vous aide énormément pour rester concentré dans la prière. Parce que des fois, quand tu fais la prière, c'est rapporté dans le hadith. Quand tu fais le adhan, Shaitan, il prend les jambes à son cou, il s'enfuit. Après, il revient vers toi. Quand tu fais l'iqama, il repart, il s'enfuit. Et après, il revient pour te mettre des waswas dans la prière. Et il te fait penser à plein de trucs différents, de sorte qu'après, quand tu es dans ta prière, tu ne sais plus dans quel raka tu es, ou dans quel pilier tu es. Ça, c'est rapporté dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam.
Donc si toi, pendant toute ta prière, tu gardes dans ton cœur que tu es en train de prier la prière du Dhuhr obligatoire, ça ne veut pas dire que tu tournes en boucle la phrase dans ton cœur. C'est ça que bien comprendre, dire quoi l'intention. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu gardes présent à l'esprit que tu es en train d'accomplir le Dhuhr. Et bien ça t'empêche d'oublier dans quelle prière tu es ou de penser à autre chose. Et ça t'aide pour garder la crainte de Allah durant ta prière aussi. Et ça c'est sunnah. Ce qu'on appelle istishabun niyya. Le fait de garder l'intention accompagnatrice de ton acte jusqu'à la fin. Elle te tient accompagnée jusqu'à la fin de... Tu la gardes avec toi jusqu'à la fin de ton acte. Ça c'est pas obligatoire, c'est sunnah. Mais l'obligation c'est quoi? C'est de faire l'intention réellement lors du takbir et de garder le jugement de ton intention jusqu'à la fin de la prière. Alors de ne pas faire quelque chose qui viendrait à l'encontre de l'intention que tu as fait au départ. Tout le monde a compris ça? Et cette sunna-là, elle est pareille aussi pour le wudu par exemple. Quand est-ce que tu mets l'intention du wudu? Obligatoirement quand tu commences à laver ton visage, parce que dans l'école de Shafi'i, l'intention a toujours lieu simultanément, et en même temps que lorsque tu t'engages, que tu débutes l'acte. Mais après, quand tu fais ton wudu, si tu penses à autre chose après cela, ton wudu il reste valable tant que tu n'as pas fait quelque chose qui annulerait l'intention que tu avais de faire les petites ablutions. Mais la sunna, pareil dans le wudu, c'est que tu gardes présent dans ton cœur, présent à l'esprit que tu es en train de faire le wudu jusqu'à la fin de ton wudu. Bah, la prière c'est pareil. Ça c'est ce qu'on appelle chez les savants du fiqh istishabun niyya, le fait de garder avec soi l'intention réellement, c'est-à-dire de garder en tête, dans ton cœur plutôt, que parce que les Européens disent la tête, mais en réalité l'intelligence, la réflexion, tout ça c'est dans le cœur. C'est clair pour tout le monde ça, concernant l'intention? Et donc l'intention, il est nécessaire qu'elle soit simultanée avec la parole Allahu Akbar, c'est-à-dire en même temps que le takbir d'entrée en rituel. Ce qu'on appelle takbiratul ihram. Tu lèves tes mains en direction de la qibla, ça c'est la sunna. Tu mets les pouces au niveau des lobes des oreilles, mais pas forcément en touchant, mais au niveau des oreilles. Tu diriges tes paumes des mains vers la qibla, tu écartes un peu les doigts, et tu dis Allahu Akbar. Ça c'est le premier takbir, c'est le pied de la prière. Tous les autres takbirs dans la prière, ils ne sont pas obligatoires quand tu bouges d'un pilier à un autre. Mais le premier, l'obligatoire, c'est le takbir qui te fait rentrer dans les rituels de la prière. Et qui fait qu'il t'est interdit après cela, dans le takbir, tant que tu es dans ta prière, de parler du langage des gens, de manger, de boire, et de faire tous les adjectifs qu'on avait vus dans les adjectifs de la prière, dans les cours précédents. Et ce sujet-là, de mettre l'intention en même temps que le takbir, c'est quelque chose qui est facile. Il ne convient pas que la personne elle fasse preuve d'exagération en cela. Et c'est pas une condition également que la personne elle prolonge de manière exagérée le nom de Allah. Alors le nom de Allah, tu peux le prolonger jusqu'à environ 11 ou 12 ou 13 harakat, je ne me rappelle plus très bien, mais environ une dizaine de harakat. Allahu Akbar. Mais c'est pas une condition que l'intention, ça ne demande pas tout ce temps-là. Déjà, l'intention, ça peut durer une seconde, même moins qu'une seconde. Lui, il sait que la prière est faite. Sauf que si tu es à la mosquée, ils viennent de faire l'appel à la prière pour la prière du Dhuhr, tout le monde est en rangée, toi tu te mets dans le rang de la prière, tu attends que l'imam fasse le takbir, tu attends qu'il fasse Allahu Akbar pour dire Allahu Akbar, tu sais très bien dans ton cœur ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de penser à autre chose. Donc en réalité, tu as l'intention de faire la prière. Quand tu dis Allahu Akbar, tu sais très bien que tu es en train de rentrer dans la prière du Dhuhr en assemblée avec l'imam. Donc ça veut dire qu'en réalité, tu as l'intention. Même si tu n'as pas dit, c'est pas quelqu'un qui dit attends, ah mince, j'ai oublié de dire que je fais la prière du Dhuhr. Mais non, mais toi tu sais très bien que tu fais le Dhuhr. Dans ton cœur, tu avais bien la volonté de faire le Dhuhr. Sinon, pourquoi tu es debout dans les rangs? Donc, c'est-à-dire qu'il a déjà l'intention, la personne. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les gens du waswas parce qu'ils ne savent pas distinguer l'intention de la phrase que tu dis. La phrase que je dis, c'est plus que l'intention. C'est pas l'intention, c'est plus que l'intention. L'intention, même si tu n'as pas dit de phrase du tout, même si tu n'as pas employé de mots, même si tu n'as pas pensé au mot Dhuhr, mais dans ton cœur, tu vises de faire le Dhuhr, c'est suffisant pour l'intention. Bien sûr, avec le reste des conditions qu'on a citées juste avant. C'est clair pour tout le monde ça? Donc c'est pas une condition que la personne... Il y en a, ils font quoi? Ils disent Allahu Akbar. Et pendant qu'ils disent Allahu Akbar, ils disent je fais la prière... dans son cœur. Hein. Il dit je fais la prière obligatoire du Dhuhr 4 raka en assemblée lillahi ta'ala. Donc du coup, il fait toute cette phrase-là pendant qu'il dit Allahu Akbar. Donc ça fait Allahu Akbar. Alors il suffit qu'il y a un bruit ou un truc, on commence à autre chose. Ah, du coup, il recommence. Allah, oh, j'ai oublié un mot. Mais en fait, l'intention, il a depuis le début l'intention. Il sait très bien pourquoi il dit Allahu Akbar. C'est clair?
Donc des fois, il y a des waswas par rapport à ça parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas compris c'est quoi l'intention. Il y a des gens, ils croient que l'intention, c'est de dire une phrase dans ton cœur. Donc les savants, rahimahumullah, quand ils disent, il dit dans son cœur, parce que l'intention, à la base, c'est quelque chose qui est abstrait. Le fait de viser la prière, c'est abstrait. Tu vises le dhahar, comment tu vas exprimer cette visée du dhahar? Les savants, ils disent, il dit dans son cœur, je fais la dhahar. Mais en fait, quand ils disent, il dit dans son cœur, je fais le dhahar, en fait, ce qu'il vise, c'est dans son cœur, il se rend présent qu'il va faire le dhahar. Même s'il n'a pas dit dans son cœur, je vais faire le dhahar. Mais pour exprimer cette notion-là de visée, d'intention, il dit, je fais le dhahar dans son cœur. Mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il doit le dire réellement. Alors, il peut le dire réellement, c'est sunnah, comme on a dit tout à l'heure. Mais là, ce qui est visé, c'est quoi? C'est qu'il se rend présent dans son cœur qu'il va faire le dhahar. Mais pour exprimer cette notion-là de se rendre présent, de faire la prière, les savants, ils disent quoi? Comme s'il dit dans son cœur, je fais le dhahar, ou salli fardal dhahar, je fais l'obligation du dhahar, par exemple. T'as compris ça? Mais ça veut dire que réellement, il doit dire cette phrase-là dans son cœur. C'est bon pour tout le monde? Donc, c'est pas une condition qu'il prolonge longuement le nom Allah afin de prononcer dans son cœur parce qu'il ne prononce pas réellement, mais afin de faire couler dans son cœur une phrase, de dérouler une phrase dans son cœur, comme par exemple, je fais l'intention d'accomplir l'obligation du dhahar en assemblée lillahi ta'ala, yani usalli fardal dhuhri, Jama'atan lillahi ta'ala, il reste comme ça à dire Allah, et pendant tout le temps qu'il dit Allah, dans son cœur il dit Usalli fardal dhuhri jama'atan lillahi ta'ala. Non, d'accord? Parce que là c'est plus que l'intention. Mais le simple fait que lui, il s'est rendu présent lors du takbir dans son cœur, quelle prière il veut faire, c'est suffisant, même s'il n'a pas employé de mots. C'est clair pour tout le monde ça? Et il spécifie dans l'intention de la prière qu'il y a une cause, comme par exemple la prière de l'éclipse ou la prière de demande de la pluie. Quand il y a une sécheresse qui dure, pour que Dieu il fasse descendre la pluie, on peut faire une prière avec l'imam en assemblée où il demande la pluie. Ça c'est une prière qui peut être faite en assemblée. Mais en général, la sunna c'est de le faire en assemblée avec l'imam. Ça c'est une prière qui est due à la sécheresse. On fait cette prière-là pour que la pluie elle descende. Ce qu'on appelle l'istisqa. À pas confondre avec la prière qui est faite à cause de la pluie. Et là, c'est une prière qui n'est valable que en assemblée. C'est la prière que tu avances pour ceux qui font la prière à la mosquée et qui vont à pied à la mosquée de sorte que la pluie elle mouille leurs habits, etc. Comme on le verra plus tard, Inch'Allah. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de tout le temps aller à pied à la mosquée, et la mosquée elle est loin de chez lui habituellement, selon l'habitude des gens, la mosquée est comme étant loin de sa maison. Il y a des cas où, pour cause de la pluie, ils ont le droit de rassembler entre les deux prières, le Dhuhr et le Asr, ou le Maghrib et le Isha, mais c'est qu'un avancement de la deuxième prière dans le temps de la première. Et il y a des conditions à respecter. Ça, c'est une prière qui n'est valable qu'en assemblée, et ça, c'est pas la prière de la demande de la pluie, c'est la prière qui est à cause de la pluie, ce qu'on appelle Jama'a al-Mutar, c'est la prière rassemblée à cause de la pluie. Mais là, l'istisqa, c'est la prière que tu fais pour demander la pluie à Allah, pour que Dieu il fasse descendre la pluie. Et bien ça c'est une prière qui a une cause. Donc si tu veux faire cette prière là qui est sunna là-bas, c'est pas obligatoire, et ben pour qu'elle soit valable ta prière, tu mets l'intention de faire la prière sunna de demande de la pluie. Ce qu'on appelle l'istisqa, c'est bon? Et si c'est une prière qui a un temps, comme la prière du Asr qui est une prière obligatoire, ou la prière de la Duha qui est une prière qui n'est pas obligatoire mais sunna, et ben il est nécessaire qu'ils mettent l'intention du temps aussi de la prière. C'est clair? Donc il a donné un exemple pour la prière obligatoire comme le Asr, le Maghrib, le Isha, etc. Et un exemple pour la prière sunna comme la prière de la Duha. C'est bon? Et si c'est une prière obligatoire, alors c'est obligatoire également qu'ils mettent l'intention d'accomplir l'obligation de la prière. Donc la prière, son intention, elle a lieu par exemple, si c'est une prière obligatoire, par le fait qu'ils disent « J'accomplis la prière obligatoire du Asr » ou tel que cela. Donc quand il dit « Je prie », ça c'est l'intention qui indique quoi? L'acte. Comme on a dit, c'est pas suffisant qu'il m'a juste l'intention de faire l'acte de la prière. Donc première chose, il spécifie l'acte. Ou salli, je fais l'acte de la prière. Ça c'est une première chose. Et quand j'ai dit al-asr, ici ça désigne quoi? Ça désigne le temps de l'acte. Parce que les noms des 5 prières, en fait c'est le nom de leur temps. C'est bon?
Prière du Maghreb parce que c'est le coucher du soleil. La prière du Soubar parce que c'est le lever de l'aube. Prière du Dhuhr parce que c'est le moment où le soleil est au milieu du ciel. C'est clair? Donc, il vise l'acte. C'est quoi l'acte? Je fais la prière. Après, il vise le temps. C'est la prière à un temps. Quand le prière du Rassar, ça, c'est ce qu'on appelle une spécification de l'intention. Et ça, c'est ce qui est souligné par le hadith. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et certes, chaque personne a pour elle, c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc, ça fait référence, comme l'a dit Nawawi, à ta'yin an-niyya. C'est-à-dire le fait de spécifier l'intention dans le fait que la prière elle est obligatoire ou c'est une prière qui a un temps, etc. Et donc, comme on a dit, usolli, je fais la prière, ça c'est avoir l'intention de faire l'acte. El-Rassar, c'est le fait de spécifier l'intention par le temps ou une cause, comme on a dit tout à l'heure, si c'est une prière qui a une cause. Et quand j'ai dit l'obligation du Rassar, c'est le fait de souligner que la prière-là est obligatoire. Et ces trois choses-là sont obligatoires pour que la prière obligatoire soit valable si c'est une prière qui a un temps, comme on a dit tout à l'heure. Mais la dernière restriction qui est le fait de préciser est-ce qu'elle est obligatoire, ça, les savants chafi'ites, ils ont divergé. C'est-à-dire dit que c'est obligatoire que tu précises que tu fais la prière obligatoire du Dhuhr, ou la prière obligatoire du Rassar, ou la prière obligatoire du Jumu'ah. Que tu précises l'obligation. Alors, c'est pas un mot forcément, mais que tu vises dans ton cœur que tu es en train de faire l'obligation. Et certains chafi'ites ont dit que c'est pas une condition que tu précises l'obligation. Bien sûr, à condition que tu ne précises pas qu'elle serait recommandée, c'est une prière obligatoire. Mais ce n'est pas une condition que tu soulignes qu'elle est obligatoire. C'est-à-dire que si tu mets l'intention de faire le Dhuhr ou le Rassar, c'est suffisant. C'est bon, de toute façon, le Dhuhr et le Rassar, on sait que c'est obligatoire. Donc c'est facile. Donc certains chafi'ites, ils ont dit que ce n'est pas une condition qui met l'intention que cette prière-là est obligatoire. Donc s'il a juste mis l'intention de faire le Rassar, sans préciser l'obligation du Rassar, ça reste valable. Dans son intention, on parle. Même s'il n'y a pas dit une phrase, comme on a dit tout à l'heure. Tout comme également, ce n'est pas une condition qui précise est-ce qu'il fait la prière dans son temps ou sa prière en tant que rattrapage. La prière dans le temps, on l'appelle Ada, et la prière de rattrapage, on l'appelle Qada. Ce n'est pas une condition qu'il précise qu'il fait la prière en tant que Ada ou la prière en tant que Qada. Par exemple, s'il n'a pas fait le Subor et il veut le rattraper, ce n'est pas une condition qui précise je fais la prière du Subor Qada'an, je fais la prière du Subor Qada et en tant que rattrapage. Il peut juste dire je fais la prière obligatoire du Subor, même s'il n'est pas en temps du Subor, mais après le temps du Subor, et il l'a fait en rattrapage, c'est pas une condition qui précise en tant que rattrapage. C'est clair, tout le monde, ça? Parce qu'en plus, s'il se plante dans l'intention, c'est chaud. Parce que si quelqu'un il dit qu'il fait la prière dans son temps, alors qu'en fait le temps était sorti et lui il savait pas, et en fait il l'a fait en tant que rattrapage, sa prière n'est pas valable parce qu'il a l'intention de le faire dans son temps. Et elle n'est plus dans son temps. Vous avez compris? Donc la personne, voilà, elle ne rentre pas dans tout ça. Elle dit je fais la prière du Dhuhr ou la prière du Subor, sans préciser est-ce que c'est Ada ou Qada. Est-ce qu'elle est dans son temps ou en tant que rattrapage. Même si tu as rattrapé une prière, c'est pas une condition que tu précises que tu l'as fait en tant que rattrapage. C'est clair, tout le monde, ça? Et bien sûr, tu mets l'intention d'avoir des récompenses. Parce que si tu n'as pas mis l'intention d'avoir des récompenses, tu n'auras pas de récompense dans ta prière. Et l'intention de récompense, elle a lieu durant le takbir. Pas quelqu'un, il a oublié durant le takbir, et après, durant la prière, il se rappelle qu'il n'a pas mis l'intention de faire des récompenses. Donc du coup, il met l'intention d'avoir des récompenses. Là, c'est pas suffisant pour qu'il y ait des récompenses. Pourquoi? Parce que l'intention était durant le takbir, pas après. Donc faut pas oublier d'avoir l'intention d'avoir des récompenses. Et avoir l'intention d'avoir des récompenses, c'est pas forcément le fait de dire Lillah. Lillah, dire je le fais pour Dieu. Tu peux dire pour Dieu et sans viser les récompenses. Donc l'important, c'est qu'il met l'intention d'avoir des récompenses dans son acte d'adoration. Et ça, cette intention-là, elle a lieu forcément durant le takbir pour la prière, parce que c'est ça le moment où il doit faire l'intention. C'est clair, tout le monde, ça? Et même dans le rattrapage, attention, le rattrapage, c'est une obligation de rattraper ses prières. Et l'obligation a des récompenses. Donc la personne a des récompenses à rattraper ses prières. Donc si tu as des prières à rattraper, mets l'intention d'avoir des récompenses dans ton rattrapage. Si ta manière de rattraper, elle est conforme à la sunna, etc., même si tu n'as pas fait le Subor ce matin, tu le rattrapes avant le Dhuhr, tu mets l'intention de faire le Subor obligatoire, Lillah et Tarala, avec des récompenses. Parce que tu as des récompenses à rattraper ton Subor. C'est clair? Les récompenses ne sont pas que dans le fait de faire la prière dans son temps. Même si quelqu'un il a tombé dans le grand péché de ne pas avoir prié dans le temps sans excuse. Mais quand il rattrape sa prière là, il a des récompenses à rattraper. Donc il met l'intention d'avoir des récompenses lors de son rattrapage. Même si son rattrapage était sans excuse. Il tombe dans le péché d'avoir repoussé la prière en dehors de son temps sans excuse. Mais après il a des récompenses à accomplir l'obligation de rattraper une prière qu'il a manquée. Sans excuse. Donc il met l'intention d'avoir
des récompenses. Donc tout ça, il le met dans l'intention d'avoir des récompenses aussi. C'est clair, tout le monde? Et le deuxième pilier, c'est le fait qu'il dise de sorte à s'entendre soi-même la parole Allahu Akbar. Comme tous les piliers oraux, dans la prière, il y a 5 piliers oraux. C'est quoi les 5 piliers oraux? Le takbir entre un rituel, la récitation de la Fatiha, le deuxième tashahhud à la fin de la prière, l'invocation en faveur du prophète as-salatu ala nabi et le salam assalamu alaykum. C'est ça les 5 piliers oraux de la prière. Autre que ça, tout ce qui est autre que ça, il y a les autres takbirs dans la prière, ou le premier tashahhud, ou les tasbirs dans le recours, dans l'inclination, ou les tasbirs dans la prosternation qu'on a vu tout à l'heure. Tout ça, c'est pas un pilier de la prière. Mais c'est des sunnas plus ou moins importantes, comme on le verra plus tard, Inch'Allah, dans les cours et comme on l'a vu dans certains cours. Donc, de sorte à s'entendre soi-même, il dit Allahu Akbar, et c'est pas un devoir qui lève les mains, mais c'est la sunna. Ce qu'on appelle dahiyat. Allahu Akbar, et après la sunna, c'est qu'ils mettent la main droite sur la main gauche. Et après, ils récitent la Fatiha. Donc, on arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah, mais on récapitule. Il y a 17 piliers dans la prière. Le premier pilier, c'est quoi? L'intention. Et le deuxième pilier, c'est le takbir. Et ces deux piliers-là, ils ont lieu simultanément, en même temps. En même temps qu'il dit Allahu Akbar, il fait durer son intention durant tout le takbir. Ça, c'est le mieux. C'est clair, tout le monde? Des questions, ce qu'on a vu? Donc, on demande à Allah Ta'ala qu'il augmente nos connaissances et qu'il nous augmente en compréhension et qu'il nous fasse persévérer dans l'apprentissage de la science de la religion. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على محمد أشرف المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم